Bonjour, bonsoir et bienvenue au magazine économique à la radio et Télé Métropole, chaîne 52, le dimanche soir. Comme nous connaissons, un grand rendez-vous chaque semaine pour nous faire une balle de bouche sur ce qui passe dans l'économie pays et mondiale également. Mais un sujet d'importance que nous allons développer aujourd'hui, c'est particulièrement une affaire de confiance que la population haïtienne a gagnée par rapport au système démocratique, l'ensemble des institutions. Et nous pensons que c'est fondamental puisque ça fait un pile bruit, un pile jeune haïtien qui a l'intention de quitter le pays, la situation a dégradé en quelque sorte. Donc, Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie au CID, eh bien, c'est lui qui fait enquête ça. Et nous pensons que ça sont des outils que nous représentons, non seulement pour les acteurs politiques, mais également pour le développement de notre pays. Parce que si pas de stabilité politique, l'économie n'est pas capable d'avancer, croissance et pour capable bien partager le projet de développement. Donc, Abdonel Doudou, qui est membre au CID, qui va parler de rapport ça. Abdonel Doudou, nous saluons. Bonjour, M. Farrell. Bonjour, tous téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télé Métropole. Bonjour, toute équipe Radio Télé Métropole là. C'est un plaisir pour que nous avec vous dans l'émission ça aujourd'hui. Nous connaissons le directeur exécutif de Jury Média et au membre de l'Observatoire citoyen ça. Qui ça t'a poussé à faire étude ça? On dit que étude ça, c'est une deuxième étude de ce genre que aussi fait. Nous avons fait la première enquête qui semblait à ça en mai 2015. C'était là que nous avons fin cap lancer l'activité au CIDIO avec souci pour que nous utilisions une approche scientifique dans les questions, les processus politiques dans le pays. Parce que si nous voulons gagner un État moderne, il faut que de plus en plus nous mettions la science dans ça n'a fait au centre de la prise de décision. Et enquête, ça nous a décidé de faire premièrement pour nous regarder comment tension évolué au cours de 6 dernières années. Deuxièmement, nous avons tellement de préoccupations qu'a exprimées par rapport à la crise politique, impasse politique, nous sommes capables de dire, par rapport à la situation économique qui empirait, le point des indicateurs que tout le monde puisse connaître, ou de là qui dévalué, prix qui montait mais hauteur, inflation, déficit budgétaire mais hauteur, et insécurité alimentaire qui presque touchait 5 millions de compatriotes haïtiens et haïtiennes. Donc, nous disons, il faut qu'on regarder comment la situation est, comment la population elle-même la vive situation mal ça, et qui ça qui plus préoccupé la population. C'est ça que fait dans l'enquête ça que nous avons fait du 9 au 17 octobre 2021, côté que nous avons posé question à environ 3600 Haïtiens que nous prenons, dans 3600 ménages que nous tirons au hasard dans un échantillon que nous estimons qui est représentatif et qui, avec une marge d'erreur de plus ou moins 1,5%, une marge d'erreur très réduite, et au niveau de confiance de 95%, nous sommes capables d'estimer que ça nous joint dans l'enquête là, c'est exactement sa population à penser. Et dans l'enquête ça, première question que nous tient à poser son déo, c'est mandéo d'après eux-mêmes, jodi a, qui ça qui problème qui est plus grave dans le pays a. Et ces réponses sont questions ouvertes. Ces réponses, différentes réponses que nous analysons, nous classons, qui viennent dans nous tendance que nous voyons qui fait un pile débat dans la société, particulièrement la question de l'insécurité, avec 62,2% de la population qui dit ça, c'est le problème qui est plus grave là. La question économique, situation économique malouque, qui vient en deuxième position, mais avec 21% environ, 21,5%. Et puis la crise politique, les questions, les problèmes politiques, avec près de 10%. Et nous avons souligné, puisque son enquête nous fait à la suite d'une enquête similaire que nous avons fait en 2015, nous avons un souci pour nous faire comparaison. Nous faisons comparaison d'enquête et avec sa résultat déjà en 2015 et font deux comparaisons assez éclairantes. En 2015, moi, je crois que ma interlocuteur c'est nous qui est bien placé pour traiter la question ça passé. Une situation économique au regard des indicateurs macroéconomiques était bien mieux qu'en 2021. Toutefois, en 2015, première préoccupation de la population, c'était problème économique, la vie chère, grand coût, etc., avec 66%
de monde qui participé dans l'enquête, donc 66% de la population, et puis, ouais, qu'il vient tomber à 21,5%, et ça prend le dessus, c'est l'instinct de survie, capable de dire, qui est intervenu là, puisque question insécurité à des populations dans le Boj, l'oublier même, problème économique, l'oublier, c'est le plan vous, l'oublier, c'est le chômage, l'oublier, c'est la vie chère, et les vignes penser à lui, après, il faut exprimer ras-le-bol par rapport à la question insécurité. C'est ma première réaction de Kabdi, et dans l'introduction, on mettait accent sur le deuxième problème majeur que nous retrouvons dans l'enquête à partir de certaines questions que habitués poser. Dans les enquêtes de ce genre, lorsqu'on a évalué les pratiques, les valeurs démocratiques dans le monde, pour nous regarder le niveau de confiance dans différentes institutions, et c'est là que nous allons gagner une grande surprise. Mais certainement, nous ne pouvons pas gagner. Tout à fait, c'est ça. Nous allons entrer en détail dans les chiffres, certainement, mais parce que là, un travail pédagogique, on connaît que nous pas habitués. Où se dit là, c'est la science. Haïtien aime politique, mais pas aime science politique. Et politique là, sont science. Donc, pour que nous capable de plus de crédibilité, donc il faut avoir des acteurs qui a observé le document ça, qui a au support. Parce que vous dites clair, d'abord, quantité de monde, donc on a plus que 3000 personnes, ça veut dire que ça pour Haïtien comprendre, il n'est pas obligé, il ne va pas dire, il va te poser une question même. Il n'est pas obligé de poser toute une question. C'est pour un recensement qu'il a fait. Et il y a bien dit que quantité de monde dans 10 départements, il prend échantillon. Et en plus, on trouve que l'extraordinaire, parce qu'à 3%, on va taper mal. Quand on dit que c'est 1%, ça veut dire que vraiment, on confiance nous capables de gagner dans le document. Et on va date là tout, parce que les bagages ont évolué. Non seulement année, mais qui période qu'il fait. L'Italien doit faire en décembre, il était différent du mois d'octobre. C'est différent, oui. C'est ça, la politique est dynamique. Donc, ça, je voulais que le public la comprenne. Sans les données, nous ne sommes pas capables de faire une bonne information pour transformer en connaissance, et qui ont un meilleur aperçu pour capable prendre une meilleure décision. Donc, nous voulons que nous baillons un support à études, nous prenons un petit temps avant de recevoir, nous lisons, nous bien comprendre, et scientifiquement, pas rien à reprocher. Et je souhaite que ça continue, parce que tout le monde va faire ça, même pendant l'élection. Dominicains est habitué avec le net, mais nous-mêmes, députés, nous faisons une enquête par rapport ici, toute qualité, étiquette, c'est pour un tel ou c'est pas pour un tel ou Donc, ça, il faut entrer dans l'école, dans l'université, me développer un crédit, ça aussi, qui fait travail ça. Donc, on entre dans les données aujourd'hui à la Kounia, puisque je parler méthodologie, tout ça qui passe, ou bien, quand on entre dans l'information. Donc, 62,2% de gens qui ont interrogé ou parlé avec eux, qui ont rempli le questionnaire, disent que le premier problème, c'est l'insécurité. C'est bien ça. Oui. Yep. Ensuite, et au début, c'est enlèvement, séquestration, kidnapping, gang tout partout, sac banditisme, viol, vol, violence. Ils décrit, et c'est tout ça nous rassemble ensemble que sous rubrique insécurité civile. Et si tu as fait une semaine, ça n'a pas de presse, on garantit 60% par an, nous avons 80%. Si tu fais non, pas au moins, c'est 75% lié. C'est samedi. Chiffre là, il est pire le département de l'Ouest. Par département géographique, pas au point qui vient en tête, l'Ouest qui vient en tête. Et là, me dit l'Ouest, c'est le département. Nous avons l'impression que si nous avons regardé plus zone métropolitaine, il n'y a pas encore plus haut que 75. 75% pour l'Ouest, 63% pour le Sud-Est qui vient après lui, et 60,6% pour la Tibonite qui vient en troisième lieu, et département côté que pourcentage la plus bas, c'est Nord-Est, où tu as dit c'est là peut-être un bon sentiment d'insécurité qui est moins grave, et pourtant il est très haut, 44,4%. Ça veut dire que c'est dans tout pays, sentiment d'insécurité, même si cette insécurité n'est pas répartie de manière, je dirais, significative dans tout département, mais sentiment d'insécurité est présent dans l'esprit de la population dans tout département. Et si on a fait chiffre, on a fait géographie, l'Ouest, là, selon la dernière estimation que faite là, il y a 37% de la population là-dedans. Absolument. La Tibonite, il y a 18%, qui veut dire plus de 50% de la population haïtienne. Si on analyse en profondeur, on analyse fine, nous sommes capables de voir qui gens que niveau stress là est dans le pays, côté que la population est plus concentrée. Donc là, pas de discussion. Et en 2015, si on a fait comparaison, il y a moins de 10% de monde qui te dit situation d'insécurité à Terre comme ça. C'était 9%. Voilà, moins de 10%. 9% ça veut dire que son dégringolade est presque impensable. En France, c'est difficile pour le monde d'anticiper un bagage. C'est ça.
Parce qu'en moins de 6 ans, pour nous arriver que nous passons de moins de 10% à plus de 60%, et si nous mettons à jour le mois de mars là, nous avons garanti qu'il est capable de continuer à détériorer. Donc, c'est des informations, nous avons dit là, que dirigeants, les gens qui veulent diriger le pays, ça a été supposé utiliser pour avancer là lui-même. L'autre bagage ou dit encore, c'est... Vas-y. Vous permettez-moi, dernier sont tellement important d'avoir renforcé. Les gens qui ont ambition pour diriger le pays, ça, faut que vraiment réfléchir à la question ça. Gardez côté pour un pays et côté pour le mettre. Parce que l'année de 2015, c'est une année électorale qui était gaspillée. Parce que c'était l'élection 2016. Donc, on parle d'un nouveau quinquennat, un groupe d'élus qui commençait en février 2017. Et au cours de ce quinquennat, voilà ce qu'on a trouvé comme résultat. On ne peut pas accuser personne, mais le premier monde qui est responsable, c'est le monde de la population qui a un mandat pour diriger comme sénateur, comme député, comme magistrat, ou comme maire, comme président de la République. Avec tout le monde que vous pouvez engager, vous-même, pour qui dans la machine l'État fait travail là. Bon, c'est des résultats. Ce n'est pas dire me faire ceci, me faire cela, ou bloquer là, ou bloquer là. Nous avons une culture en Haïti d'excuses au lieu de nous chercher mettons culture de résultats. Ça veut dire important et nous avons supposé élargir le tout parce que personne ne va d'où à poser candidature comme président, comme magistrat, comme député, comme sénateur. Voilà, c'est comme si monter dans l'avion, me faire piloter confiance, me payer l'argent, après qu'on y a avion, c'est crash qui parle crash parce que ça, nous là, c'est à donner ça, mais comment la population percevoir comment se passe ces 5 dernières années. Mais il faut élargir le tout parce que gérer veut dire que la politique, les gens qui sont au pouvoir, mais il faut avoir une bonne opposition également. Et ce n'est pas sans raison qu'on est dans le pays qui avance l'opposition, il y a un espace pour participer, pour discuter, parce que le pays s'est écrasé dans ça, ou même qui est opposition, on peut content que les gens qui te battent, mais ou même qui ne sont pas le prendre là. Comment on peut gérer 5 prochaines années dans l'État pays? Alors, suivre le raisonnement pour faire, qui est terminé avec une interrogation, effectivement. Et effectivement, les gens qui sont en opposition, qui sont dans la société civile, qui sont dans le secteur privé, quel que soit côté, et c'est un discours que nous avons côté longtemps ici, que question politique là, il concerne tout le monde. Lorsque la situation est mal sous telle administration, les gens qui sont en opposition ne sont pas capables de bravo. Si on bat bravo, c'est parce que vous manquez de comprendre. Les gens qui sont dans le secteur privé ne sont pas capables de bravo. Les gens qui sont dans la société civile ne sont pas capables de bravo. Parce que lorsque l'institution performance laissée à désirer, population, attachement à système démocratique, là, attachement à régime démocratique, là, il a diminué, contribution, collaboration pour le bail, il n'y a pas même gens, et ou-même lorsque vous allez demander pour que vous votez, vous allez trouver face à la deuxième grande tendance que nous mesurons dans l'enquête là, le désenchantement démocratique qui fait que nous pas non seulement yo pas quoi dans aucune institution, yo pas quoi dans monde qui fait politique yo, ça sont bagages qui terrible, mais yo pas trop décidé de participer dans le processus politique, yo particulièrement élection. Nous bail comme ça pas intéressé du tout. Question politique pas intéressé du tout. Alors, ça va déboucher sur qui ça? Sur un problème récurrent, à savoir un taux d'abstention lors des élections qui est très élevé. Donc, la dernière élection, il y a un taux moyen de participation d'abstention, full 80%. Il gagne suffisamment de légitimité pour prendre des décisions sérieuses, des décisions difficiles, mais pour qu'ils puissent sortir du pays dans ça, pour qu'ils portent des changements structurels dans le pays avec une action dans l'élection. Donc, renforcer l'institution, demander pour gagner des autorités qui sont légitimes. Au monde qui comprend qui genre un système démocratique fonctionnait, ou pas capable de réjouir lorsqu'on est dans une détérioration du cadre institutionnel, lorsqu'on est que une détérioration de la performance institutionnelle qui fait que la population de moins en moins fait confiance pour que soit capable de mener destiner pays. On a développé partie ça la deuxième partie de l'émission, côté nous allons parler de désenchantement, désillusion après grand mouvement qui a été fait en 86 que le pays libéré, nous avons pensé que la démocratie allait porter un pile changement dans le pays, mais nous allons redonner ça. 36 ans plus tard, c'est la grande désillusion démocratique. Nous proposons ça dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.
La première sur le magazine économique sur Radio Métropole, 100.1 chaque dimanche 3h, Télémétropole chaîne 52 chaque dimanche soir à 7h. Émission disponible sur YouTube. Nous avons un débat là assez intéressant, pas seulement à court terme 2015-2021, mais pour 85 jusqu'à 2021. Un superbe travail que aussi de réaliser perception mondiale sur la fait démocratie dans le pays d'Haïti. Et thème ça, nous allons parler de la grande désillusion démocratique, alors que Haïtiens pensaient que lorsque la dictature finit, la démocratie, c'est plus bon bagage qui gagne. Mais pour faire la démocratie, c'est un match de football. Il faut un joueur, il faut une structure, il faut un terrain, il faut une ligue. Et nous allons voir comment les Haïtiens aujourd'hui, là, ils ne pas quoi, ni dans le joueur, gazon, pas bon pour match de football là. Donc, tout le bagage, ça, c'est pas bon. Et Abdonel Doudou, qui depuis le Cap Haïtien, qui a porté quelques informations pour nous sur le document, monsieur, c'est membre aussi, monsieur directeur exécutif, Jury Média. Donc, les regardé notre là, soit fait jouer parlement, parti politique et toute organisation, c'est des notes vraiment très mauvaises. Qu'est-ce qui se passe là exactement là? Moi, j'aime image ça, comprendre, ou j'aime utiliser métaphore ça en plus dans l'émission, métaphore football là. Moi, j'aime tout. Et surtout, on parle de question de leadership, on parle de question de performance. Effectivement, joueurs qui constituent machine l'État. Parce que des fois, yo quittent les yeux braqués sur un seul grand leader, un chef, un président, surtout dans nos pays de tradition présidentielle, que peut-être il y a des gens qui pensaient qu'ils gagnaient une baguette magique dans le qui va résoudre tout problème. Ou des fois, vous voyez un président de la République qui pensait lui-même tout, c'est lui-même qui tout pays a, et qui pas des institutions en place. Mais dans coup de 4 là, peuple là bail tout le monde carton rouge, toute institution carton rouge, regarder gens et situation présentée en termes de confiance. Nous posons une question bien simple. Mais on lit institutions dans le pays, important dans le pays. Dans quelle mesure vous faites confiance? Est-ce qu'on ne pas faire confiance du tout? Est-ce qu'on ne pas faire confiance? Est-ce qu'on fait confiance? Est-ce qu'on fait? Et nous mesurer, nous ne pas qu'à mesurer le niveau de confiance, nous obligés de mesurer le niveau de méfiance, les tendances qui viennent venir. Parce que 95%, 95,1% à ça, Mario, Parlement, avec parti politique, 95,1%, ils dit que à 95%, 95,1%, ils n'ont pas ou bien ils n'ont pas fait confiance. Les nous n'ont pas fait confiance, avec pas fait confiance du tout. Nous additionnons, c'est 95,1% qui dit qu'ils n'ont pas fait confiance du tout, ils n'ont pas fait confiance au Parlement. 95% qui dit qu'ils n'ont pas fait confiance du tout, ils n'ont pas fait confiance à parti politique. Et là, nous continuons à prendre l'autre institution qui trouve dans le système électoral là, comme CEPA, 90,1%. La justice, 86,2%, car la justice qui t'a doué rempart pour le système démocratique là, pour l'état de droit, 86,2%. Non, population dit pas faire confiance du tout ou bien pas faire confiance. Les ONG, 86,1%. La police, 81,5%. Autorité locale, même pourcentage là, 81,5%. La présidence, 80,3%. Le secteur des affaires, 80,2%. Les médias, 75%. Le secteur vaudou, 74,2%. L'Église catholique, 63,4%. Et les églises protestantes, 52%. Ça signifie que une institution parlementaire qui a une autorité morale pour que l'État capable d'élever la voix et l'éducation à la population et établir ça. C'est pourquoi on appelle à ensemble d'institutions qui constituent les forces vives pays pour nous dire que c'est le temps de yon rétrospective, chaque institution prend temps évaluer. Nous étude ça, nous n'avons demandé les populations à quel niveau de confiance les fait à l'institution et nous mesurer, nous partager. En fait, là, comme sont quelques quantitatives liées, nous pas aller plus loin pour nous questionner pour qui raison on fait confiance, pour qui raison on pas faire confiance et qui ça qui t'a de fait pour faire confiance. Nous simplement venons avec des hypothèses. Première hypothèse là, c'est que ces performances décevantes, différentes institutions ça qui ne peuvent pas jouer le rôle que la population t'a tant de jouer, c'est
c'est promesse qui fait qui pas respecté yo, qui pas tenu yo, et qui fait que c'est ensemble de standards qui discréditent ensemble d'institutions dans le pays qui fait que nous arrivons à la situation ça. Maintenant, est-ce que situation désespérée? Nous croyons que non. Chaque institution ça y aura, et peut-être dans des démarches conjointes, plusieurs naïos, par exemple, pas capable de prendre des matchs conjointes pour essayer, scientifiquement, essayer d'approcher la question et engager les chercheurs et l'université des capacités de la partie pour essayer de comprendre le niveau de méfiance à côté de ceci. Parce que question de confiance est absolument important pour construire un système démocratique qui fonctionne et pour garantir que le développement fait. Donc, spécialistes ont montré que question de capital social, on ne peut pas capable de construire ça sans que pas gagner au minimum de confiance entre eux, Mounio, et surtout vis-à-vis de différentes institutions pour assurer stabilité. Et c'est ça que fait. Nous pas besoin de chercher trop loin s'il y a un problème de stabilité politique. Donc, pour pas qu'il y ait une stabilité politique avec ce niveau de méfiance, il faut que mon bagage qui fait pour que la population reprenne confiance ni dans le monde qui fait politique et ni dans différentes institutions qui gagnent pour mener destiner le pays à un niveau ou à un autre. Et je crois que le point sur ce faire ressortir là, extrêmement important, ce n'est pas seulement acteurs politiques que vous jugez dans ça, il y a tout aspect moral, expliquez-nous. Tout le monde joue une note, et une note pas fameuse, parce qu'il n'y a pas vraiment 50% de population qui fait confiance à institutions. Or, en démocratie, en anglais, on dit institutions matter. Et dit que c'est base là, c'est work là, c'est pour bâtir là. Nous avons une note, bon, Golo, c'est bien sûr le Parlement, 95,1%, pas 5% de monde qui croit dans le Parlement. Bon, il faut d'accord pour qui ça, c'est le Parlement qui fait Golo, ça même par rapport à la présidence et par rapport à l'autorité locale, ça c'est acteurs politiques. Mais 86,1% ONG, il dit que des organisations qui apportent un soutien à la population qui n'ont peut-être pas repensé à fond. Mais nous voyons que ils n'ont pas fait ONG confiance tout. Vous savez parler de médias lui-même, 75%. Ou qu'après pas comparer tout par rapport à l'autre, nous disons plus bon que l'autre là, mais 75% n'ont pas fait confiance dans parler des médias. Et les acteurs religieux ne pas jouer avec eux. 74,2% secteur vaudou, Église catholique. Donc là, est-ce qu'on remet tout acteur ça au document pour eux même gagner pour ta fermer tête pour dire comment pour me faire image parce que le mot marketing c'est pas seulement commercial, il y a marketing social tout. Je dis à quelle l'église, quelle ONG, tout le monde a une image pour faire là. Donc c'est dit que faut avoir un spécialiste de communication qui pour apprêter connecter c'est intrant qu'on porter dans l'étude là, il y a pile de travail que l'université moun cap fait recherche, cap fait développement pour rejoindre à partir de ça. Qui ça ne fait pour ça pour que yo joigne information et yo même pour fouiller non seulement pour qui ça y a un problème d'image et qui ça peut faire. Merci en pile professeur Farel. Moi je pense que ou bien approcher question et pour moi répondre directement à la question non, c'est la première fois ni jury média, ni au CID, c'est la première fois que nous faisons une enquête, nous faisons une étude et que nous faisons autant de promotion. Nous faisons autant de promotion avec les résultats. Et femmes tout que nous recevons un appel favorable au niveau des médias, faut dire ça, parce que nous diffusons les résultats, nous diffusons par séquence. D'abord, 28 octobre, 28 décembre. Nous pourrions même finir avec le rapport final là. Nous débattons en conférence de presse la première tentation. 29, nous faisons atelier en ligne. Nous partageons un rapport de synthèse. Nous avons fait d'abord un rapport de synthèse. Nous faisons un communiqué, un rapport de synthèse. Et fin janvier, 26-27 janvier pour être précis, nous faisons d'abord un atelier le 26 avec des acteurs de la coopération internationale qui en appuient à différentes institutions ici, que ce soit institutions publiques, que ce soit institutions de la société civile. Nous partageons les résultats avec tout rapport de synthèse et l'exécutif que nous partageons sur le site internet, sur les réseaux sociaux, nous faisons tout ça, nous sommes capables avec les moyens que nous gagnons pour que nous pas des gens qui sont intéressés ou bien qui va intéresser. C'est Ali. Et il faut me dire que nous avons vraiment un bon push de la part de différents médias. Je ne vais pas citer quels médias pour ne pas faire des jaloux.
Mais nous devons bon rouge, y compris métropole que nous sommes là. Moi-même, quoi que entrevue, ça m'a fait sous résultat enquête là, c'est peut-être quatrième ou cinquième entrevue, chaque aspect, nous joignons un journaliste ou bien une émission qui est invité et ils ont invité également professeur Paul pour partager les résultats, ça y est, nous profiter de merci. Mais on pense que maintenant, l'irrité pour que l'institution réagisse. Mais ça que moi gagné pour attirer l'attention sous conseil de décision au tableau prend, mais au minimiser. Et ça fait me songer, appel que c'est le 12 janvier 2018. Et il n'y a pas de point au sérieux, et nous voyons qui dégâts ça a fait. Et nous avons remarqué que nous venons le deuxième tremblement de terre, il fait un pile de dégâts, c'est vrai, par rapport à la faiblesse infrastructure, mais en termes de quantité de monde qui t'a qu'à mourir ici, pas de bon niveau de conscientisation minimum qui est fait, et il tape de loin plus. Bilan exagéré, il a gagné près de 300 000 personnes qui sont morts dans le tremblement de terre 12 janvier 2010. Il n'y a pas tout ça si il y a des bails avertissements scientifiques, toute place qu'elle te gagné au niveau de l'État, au niveau de l'opinion publique. Et moi, je pense que ces mêmes bagages-là, alors parler de questions de politique, de questions de confiance, de questions de renforcement des institutions, des fois, nous pensons que c'est des bagages en l'air pour parler. Et ça rejoint une approche que moi et monsieur Hérol Jean-François fait dans un dernier livre publié sur la question citoyenneté démocratique. Il dit que des fois, on a tellement de problèmes pour gérer le vent, ils ne sont pas capables de préoccuper de institutions, de politique, mais ça va devenir un luxe pour eux. Oui, comprendre que des fois, niveau de misère là, niveau de pauvreté à tel que mon yo trouvé son luxe pour parler de questions de processus démocratique, de questions d'institutions, mais ça fait moi toujours faire appel aux classes moyennes qui ont même déjà yo pas parmi les plus grands exclus qui ont accès à la culture, qui peut-être pour la grande majorité résout le problème de sécurité alimentaire là. Il y a même qui a plus de possibilités que jouer pour permettre que le niveau de conscientisation nous atteigne pour que l'institution vienne ressaisir. Moi, je par exemple ça. Si tout professionnel dans différents secteurs a commencé à préoccuper de la chose publique, du fonctionnement des institutions, des politiques publiques, et ça rejoint une action qui est en cours là, nous sur le point de terminer avec une formation que nous avons fait sous politique publique pour les cadres de la société civile et les cadres des partis politiques. Nous pensons que de plus en plus, il faut que les professionnels, par exemple, les professionnels des finances, de l'économie, il faut préoccuper non pas seulement du travail, mais aussi de politique publique. Il faut me dire que ce n'est pas parce que nous avons l'espace là, mais même d'ailleurs, moi, toujours dit ça, M. Farrell, vous jouez rôle pour là, dans le secteur pour là, et Dieu seul sait combien de travail qu'on fait, peut-être qu'on ne doit pas mesurer l'impact là, mais combien de travail qu'on fait de vulgarisation et d'importance budget, de questions importance et éducation financière. Dieu seul sait combien que ça permet qu'il y ait des jeunes qui viennent prendre la relais, combien ça fait des changements au niveau de différents secteurs. Il faut qu'on nous soucie de politique publique. Samedi, pour le secteur économie financement, livré pour le secteur droit, livré pour le secteur médical, pour le secteur agronomie, etc. Si paquet professionnel nous gagnent en différence, c'est préoccupé de faire des propositions, de critiquer politique publique dans le secteur payo. Nous avons gagné un vaste mouvement de la société civile qui allait dans ce sens créer proposition, pas tant que vous voyez offre politique, non, mais aller dans le sens alimenter offre politique, non, aller dans le sens aussi suivre le déroulement des politiques publiques pour influencer dans le bon sens et faire que l'hypothèse réponse à besoin réel de la population. Situation est là, c'est une situation nous devons attendre que les politiques viennent résoudre. L'autre a dit que politique est important pour nous quitter le sous-compte politicien. Donc, de plus en plus, il faut que gagner une masse critique de citoyens dans le pays qui décident qu'il y a engagé dans la vie publique à un niveau, à un autre, il y a engagé sur les questions politiques
pas nécessairement pour assumer un poste politique, une fonction politique, ou à briguer une fonction politique. Si c'est ça qu'on veut faire, c'est tant mieux. Mais pas nécessairement comme ça. Maintenant, quelle que soit la sphère où il y a, on est capable d'intéresser à la politique, au processus politique, et on est capable de tenter d'influencer et dans le bon sens la marche des affaires publiques. Tout à fait. Je crois que vous bien défendre avec des arguments solides, nécessité pour que chaque monde participe à jouer le rôle et pour que politique publique, pour que les affaires société, politique c'est l'affaire de la cité, on ne peut pas quitter les mains politiciens, c'est très bien dit. Nous prenons un petit pause d'un tournée, nous allons regarder les recommandations parce que le travail, ça, je recommande pour chaque acteur, pas prendre avec émotion, ouais, bah, ça va pas bon, oui, il va te questionner, moi, et c'est le monde qui compte nous. Non, il y a pile parole qui dit, bah, scientifique, un document qui fait, et je souhaite mettre sur des formats pour que réellement, nous fassions des livres, des petits livrets, et bah, ça suppose aller dans la salle de classe parce que c'est là pour nous construire la démocratie. Sinon, on a balancé dans cette balle, on a retourné peut-être dans cette avant 1985. On a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Nous avons sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le dimanche soir à 7h, chaîne 52. Donc, nous avons fait une émission là spéciale sur un gros dossier que Haïtien était supposé gagner pour analyser. Ça, c'est le résultat de comment le pays a comporté pendant 35 dernières années et plus spécifiquement pendant 5 dernières années. Avion crasé, le tombé. Donc, Abdel Doudou, monsieur font un coup de main au CID, une organisation qui a occupé d'institutionnaliser la démocratie, et monsieur le jury média, donc c'est un membre de la société civile qui a regardé comment il a restructuré le pays, mettre l'État en place, nation, pour recréer tête. Ce point donné, tout le monde joue et notre pas positif. On ne sait pas qui est responsable, qui est pas responsable, mais comment pour nous prendre document ça, pour nous analyser, pour nous avancer avec eux. Donc, depuis le cap haïtien, monsieur a fait échange là avec nous, nous avons gardé réellement les chiffres. Un bon dernier chiffre avant d'entrer dans la recommandation et dans la perspective, c'est l'affaire de jeunes particulièrement qui ne peuvent pas rester dans le pays. Il y a plus de 80% haïtiens qui ont une possibilité de jeter et d'après aller. Ça, chiffre, ça dit nous. C'est le deuxième chiffre qui fait plus de commentaires dans l'étude là. On dit que ce n'est pas trop surprise pour nous tendance là. Et pour ça, c'est une surprise pour nous. Et il est clair qui comprenait plusieurs phases d'immigration depuis les 60 et particulièrement. Et pour plusieurs raisons, pour la plupart, c'est beaucoup plus par rapport au régime du Valia que le petit pays. Mais de plus en plus, il y a un groupe de 8 ans qui est allé en raison de travail, de chercher milieu ailleurs, que ce soit en Amérique latine, en dominicaine, ou bien Québec particulièrement, on va dire. Mais ça veut dire que désir pour que mon qui est tout là. Mais nous allons attendre 0,4% de mon dit que première occasion on a joindre pour quitter le pays, parce que et c'est ça lié à l'alarmant dans la mesure où tout simplement que mon cadeau oui main pour changer ça il n'y a pas peut-être comme on qui doit aider ici peut-être comme on qui de passage et pas gagner une situation qui est plus démotivante que ça lorsqu'on connaît que c'est des passagers. Lorsqu'on n'est pas prêt pour engager, et nous rappelons que nous avons un commentaire comme ça après le drame et la quantité qui Chili, qui était Brésil, qui bat tout, et forêt qui gagne pour traverser plusieurs pays dans l'Amérique centrale là pour aller Mexique, et trouver dans la frontière, nous rappelons ça qui fait en pile émotion et en pile parler en pile dans les médias. Mon ami m'a dit que l'aime garder courage que mon salle gagne. Engagement que vous faites, que vous faites traverser ça sans que vous ne pas juger. M'a demandé est-ce que si nous c'était tout engagement ça au service de une bataille collective pour nous changer ça dans le pays. Dans le pays, nous avons un travail, ça sera un bon résultat. Et regarder vraiment, l'haïtien est combatif, mais seulement dans un cadre individuel pour la survie individuelle. C'est humainement compréhensible
engagement ça qui gagne pour chercher et sauver peut-être nous chaque individuellement, d'aller dans une conduite, pour reprendre le terme Madame Despafourian, dans une conduite pour nous changer le fonctionnement de l'État. Parce que c'est l'État pour nous changer d'une manière générale. L'État, ce n'est pas juste ça, pas le gouvernement. L'État au sens large, organisation qui met en place un territoire de fondation pour articuler le cadre de vie que nous pour la donne. Et parce que nous avons envie d'aller parce que il peut sentir que aller à, même si dans le risque la donne, insupportable que l'État, c'est parce que l'État est insupportable. Les gens nous carrément été vivre dans le pays, nous insupportable. Ce n'est pas une mission impossible, mais il manque une prise de conscience vraiment très généralisée. Ça fait, puisqu'on te dit en la recommandation, on a commenté sur ça. Chiffres ça sont chiffres qui expriment le désespoir, sont chiffres qui expriment le désengagement total. Mais c'est un chiffre tout qui interpellait les acteurs. Interpellé, on vous dit que, et non limite là, qu'on y a là, la forme faire politique en l'autre genre. Nous venons limite là, la forme faire politique pour la population, pour penser politique publique en matière notamment de production, en matière de commerce. Il faut nous repenser question ça pour que nous ayons l'égalité non et c'est un gros malheur ça. Beaucoup plus que la pauvreté, c'est les inégalités qui fait que nous gagnons une situation de désespoir total ça. Parce que si nous pas un pays côté l'inégalité très élevée, on peut gagner des stades, criminalité ça naturellement, il y a le conjoncturel qui fait des niveaux de criminalité et qui fait qu'on n'est pas capable de gagner investissement. Et moi-même, exemple, ma question là, invité une émission, ben écoutez, est-ce que je place moins dans le magazine économique? Mais bon, on est toujours sur vous, on connaît que le magazine. Le plus souvent, il met accent sur les questions de gouvernance qui aident l'économie en état. On n'est pas capable d'une économie développer pour instabilité. Or, pour créer stabilité, il faut que nous ça. Et pour créer ça, il faut que nous combattions l'illégalité par des politiques publiques équilibrées, des politiques publiques éclairées, politique de promotion nationale, politique de promotion, création d'emplois, politique qui visait à gagner une fiscalité qui est plus juste, politique qui visait à offrir plus d'opportunités d'investissement. Par exemple, un jeune qui sont de bonnes idées, qui possibilité de gagner, et pour l'investir et rendre l'idée ça de gagner et concret pour créer un emploi, possibilité très réduite parce que l'accès au crédit, c'est un gros point d'interrogation dans le pays. Ça garantit aussi pour protection investissement, donc gros point d'interrogation. Nous, face à un problème qui n'est pas solvable, qui n'est pas soluble, excusez-moi, mais qui est très complexe et qui demande une intervention dans différents niveaux, qui demandait prise de conscience dans différents secteurs, dans différents niveaux, pour que les acteurs suspendent faire politique autrichement et qui sont acteurs dans le secteur privé. Moi, je crois que. Faire business dans un pays, Moi, je parle du comme ça que ça document ça a révélé pour nous, puisque nous n'avons pas parlé de sciences politiques dans le début de l'émission, et il n'y a pas de sciences politiques, bon concept pour les États-nations. Sans que nous-mêmes, nous n'avons pas d'intention ça, peut-être nous découvrir que l'État-nation pour Haïti n'a pas existé. Parce qu'on prend deux parties. L'État, c'est les structures. Or, perception population, le bon note, Parlement, plus de 95% de monde pas quoi là-dedans. Plus de 80% de monde pas quoi dans la présidence. Autorité locale, même bagaille. Donc, c'est dit que les structures de l'État, les institutions ne fonctionnent pas. Ça, c'est le constat que nous jouons dans la perception. Mais, dernier chiffre sur ce bataille là, lorsque plus de 80% de monde a quitté le pays, on y a ces parties nations, c'est dit que nous pas quoi pour nous travailler ensemble. L'esprit d'équipe, les relations humaines, il dit que la nation, parce que son équipe qui dit bon, nous prenons l'espace physique là, c'est là que nous avons chita. Donc son éclatement également de nation haïtienne à partir de données ça, même si jeunes
En plus grande partie, c'est eux qui disent pas prétendre bagaille ça. Donc voilà en quelque sorte, on a parlé de fail state. Fail state, donc arrangé, c'est un État qui échoué. Si les leaders qui mettent tête ensemble pour dire bon, mettez structure là, je dis à son fail nation state, quel État, quelle nation. Nous pas pessimistes, moi de nature, mais ça au moins dans le document ça, c'est exactement l'État-nation Haïti pas existé. Est-ce que je trop fort la conclusion à partir de données qu'on va moi? On parle trop fort, mon seul qui nuance que m'a metté, c'est que nous venons nous compte que nous pas capable coller morceaux et qu'il faut tout refaire. Et moi pense que diagnostic ça supposé que nous comprenions que nous devons refaire l'État, refaire nation, et parce que pour que les gens nous réalisent, c'est parce que n'ont pas avenir sur bout de terre ça, n'ont pas avenir, pas penser futur sur bout de terre ça. Et ça fait l'important pour que de plus en plus nous conduisons des réflexions qui allaient dans le sens aider mon nous penser futur. Et là, ça me pas faire une promotion puisque je pas autorisé moi porter parole ou structure ça, moi fait une expérience qui marquait moi dans avec une structure qui est les cafoulis, poser problème en termes d'analyser et construire des scénarios pour le futur. Et maintenant, nous arrivons ensemble, il y a plus d'une cinquantaine de personnalités de différents secteurs privés, secteur politique, toute tendance politique confondue, société civile, toute tendance confondue. Vraiment, ils ont structure qui reproduit la société haïtienne et qui a une possibilité, on pas quelqu'un qui pas d'accord sur une question, et lui veut échanger grâce à une méthodologie qui est bien chita, et méthodologie et scénario, et nous poser pour en trois scénarios, et malheureusement, nous avons un scénario dans village catastrophique. Lui, pratiquement déroulé sous yeux nous avant, là, il pensait que peut-être il était capable de présenter. Mais c'est un scénario que nous le soleil levé. Scénario, ça, lui-même, il envisage justement reconstruction de l'État-nation avec une prise de conscience, particulièrement des acteurs de la société civile, qu'elle marche loin de l'autre acteur, pour essayer envisager on l'autre puisque c'est terre nous c'est ça c'est la nous ensemble on dit nous mal ensemble regarder ensemble différents cas présenter différentes possibilités dans le futur et qui va nous éviter qui ça nous faire pour nous éviter scénario qui négatif qui ça nous faire dans ce secteur par nous pour nous construire scénario qui positif que dans cas exercice ça que nous les scénarios sur les lever à côté que société civile a levé campé, l'immobiliser l'autre acteur pour que ensemble nous construisions l'État qui est au service de la population. Ils ont l'État qui a combattu ils ont l'État qui crée richesse, ils ont l'État qui a créé une stabilité à partir de performances de différentes institutions que nous vivons renforcer. Donc, ils ont pris de conscience que nous ne pouvons pas continuer à coller morceaux, pour nous prendre un terme utilisé, système non, il dans bout de lit. Il dans bout de lit, nous ne pouvons pas continuer à coller morceaux, il faut que l'acteur la différence, c'est que le champ c'est la seule. Nous avons fini l'émission là, nous avons connaître est-ce que acteur aujourd'hui qui face à face, qui peut jouer un tête avec paquet d'accord qui sont là, est-ce que vous avez des documents ça dans main, est-ce que vous prenez conscience de ça que nous déposons sur table là et pour une nécessité pour avancer à pays ça? Je garantis que vous tout un document. Je garantis ça. Parce que vous recevez différentes voix. Ça, c'est yon. Et je connais que c'est des acteurs qui sont intéressés à bagaille comme ça pour la plupart, pour la grande majorité d'entre eux. Ils ne pas gagner. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous attirons attention depuis le mois de juin, bien avant l'assassinat du président. Dans différentes prises de position, que ce soit aux médias, l'intervention même personnellement faite dans les médias, nous attirons l'attention sur le fait que ce n'est pas été accroché à entendre que vous gagnez à l'intérieur de groupes et que nécessité d'un consensus très large
dans le contexte nous est là, nous dans un contexte extra constitutionnel. Situation de gain là, il n'y a aucune provision dans la constitution pour lui. Et même jurisprudence n'a pas de possibilité de regarder l'histoire politique. Nous, donc, son situation de constitutionnalité sans précédent que nous l'avons gagné, qui pas de possibilité pour que nous disions oui, c'est peut-être on va le faire. Et c'est ça. Nous pas d'institution pour placer le mot qu'il faut. Mais par conséquent, c'est seul bagage là, c'est chercher un consensus le plus large que possible pour nous entendre, nous, dans le premier temps, comment on a gouverné période transitoire là, et dans le deuxième temps, qui conditions qu'a réuni dans le cadre que nous avons fait élection. Pour nous assurer que nous ne pas faire élection pour nous aller dans l'instabilité à nouveau, mais nous faire élection pour nous aller dans la stabilité. Ça nous a fait comme appel, j'en ai fait dans la recommandation d'études là, son appel à la raison pour que différents groupes, c'est très bien qu'il y ait des démarches qui fait pour accoucher sur des ententes. Et particulièrement, la démarche qui a accouché l'accord de Montana, pour que ça me dit plus particulièrement, parce que d'une part, il remontait avant l'assassinat président, ça veut dire qu'on n'est pas capable de dire c'est parce qu'il y a un vide et qu'il y aurait réuni puis aller chercher les gens pour remplacer le président Jovenel Moïse. Ce sont des marches qui allaient bien avant ça. Ils regroupés en pile acteurs, en pile secteurs. Ils ont une diversité et là-dedans qui est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Nous disons qu'il faut que vous tendez l'autre acteur, il faut que particulièrement tout fait par rapport à des propositions qui ne comptent pas un contingent trop complexe, capable de gagner difficulté pour que vous implémenter. Il faut autant des critiques ça pour que vous allez vers une démarche beaucoup plus large. Et ça ne dit pour acteur Montana, c'est vrai pour tout l'autre acteur. Et aucun monde aujourd'hui n'a pas gagné la solution. Il faut qu'aucun secteur va gagner la solution. Il faut que tout secteur d'accord pour Yoshita faire ouverture, considérer accord nous comme des projets d'accord. Il n'y a pas de accord, c'est des projets d'accord. Nous gagnons un accord réel, avec un consensus suffisant autour de lui pour que les grandes questions comme qui j'en ai chita ensemble, est-ce que nous avons fait un état généraux, une conférence nationale qui j'en a fait, est-ce que nous avons fait une assemblée constituante qui j'en a fait, est-ce que nous avons fait élection, parce que qui l'a fait élection et comment nous avons fait. Et j'en ai résoudre le problème d'insécurité le plus rapidement possible. Et c'est la première recommandation. Autorité en place, quel que soit le niveau de légitimité, ou bien de manque de légitimité, puisque c'est eux qui a des responsabilités, puis mettez tout en œuvre pour une réponse urgente à la question de l'insécurité. Et différents groupes qui travaillent sur différents accords, c'est un premier pour l'unité doit gagner en deux propositions qu'il a fait. Comment résoudre le problème de l'insécurité et comment aborder le problème institutionnel qui plate à tête pour que nous retournions à la normalité constitutionnelle le plus rapidement possible. Bien entendu, en étude là tout, nous jouons un avertissement, un dilemme. Élection doit être faite depuis plus que 2 ans, mais conditions de réunir pour l'élection. Si on n'a pas réuni dans l'élection, c'est une fausse couche électorale qui va mettre le pays pour mal. Il faut que nous évitions ça. Donc, gagner une approche tête frette et considérer les données scientifiques qui sont disponibles, particulièrement les résultats de cette enquête qui j'ai tendance à et qui côté dans quelle direction que doit aller avec le pays. Nous remercions un peu pour vraiment l'intervention ça et compliment à l'organisation aussi qui mettait outils ça, ZAM ça, dans nous et j'en dis c'est des préaccords, tout le monde a supposé converger vers le document ça qui pas manifester ça bon ça pas bon mais il va donner de manière brute et le traiter pour dire mais à prendre décision sérieuse si nous voulons sauver état nation ça, mettre structure en place, remettre confiance dans l'institution et surtout recoller morceaux pour nation venir retourner ensemble tout pour pas jamais au même gens mais pour être capable d'avancer et sortir dans tout ça gagner. Compliment et continuer le travail là et m'ta souhaité que le descendre dans l'université, descendre dans l'école parce que y en a on fait depuis 85 c'est que nous voulons faire démocratie mais nous pas jamais cérémonie sa démocratie et c'est pas un système qui est facile, c'est un système qui est extrêmement complexe pour arriver à un bon résultat. Merci bien. Nous remercions depuis le Nord, côté mettre à disposition. Nous saluons tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, spectatrices. À la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir.